Adobe avait annoncé, je pense, il y a 3-4 mois qu'il allait racheter Figma. Adobe, donc grosse entreprise de logiciels de traitement d'images et de sons que vous connaissez tous sûrement par Photoshop, After Effects, Premiere Pro, etc. Et donc Figma, le petit outsider qui a sorti un peu son épingle du jeu il y a, on va dire, 3-4 ans en gagnant le combat des logiciels pour faire du design d'interface, du web design. Donc c'est des prototypes pour designer ce que serait un site web en théorie. Donc voilà le métier que je fais moi personnellement, ça se passe sur Figma. Donc il y a à peu près un an, le projet était que Adobe rachète Figma pour 20 milliards de dollars. Le problème était tout simplement que ça allait donner à Adobe une position trop dominante et que du coup la loi antitrust est passée par là et on a eu un petit dénouement hier. Le rachat est refusé tout simplement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Adobe avait son logiciel concurrent à Figma qui s'appelait Adobe XD. Et ce qui est un peu drôle dans cette histoire, c'est que ils ont carrément depuis 6 mois arrêté de mettre à jour Adobe XD. Ils ont complètement bloqué les mises à jour, ils ont complètement retiré Adobe XD de leur solution et aujourd'hui ils se retrouvent sans logiciel de design d'interface. Après, est-ce que des gens utilisaient Adobe XD? Figure-toi que beaucoup trop de gens utilisaient Adobe XD. Et même encore aujourd'hui, des gens sont sous Adobe XD, soit par ignorance, soit par contrainte de leur école ou de leur agence. Parce qu'il y a des agences qui vont avoir Adobe rentré dans leur facturation. Ils vont vous dire, oh non, on va pas aller chez un nouveau. Adobe XD, c'est dans la suite Adobe. C'est compris dans notre prix. Ouais. Exactement. Regarde dans le chat, mon entreprise, voilà. Et du coup, Figma, ça demande une nouvelle licence, des nouveaux comptes et une licence, on va pas se mentir, assez onéreuse aussi, parce que dans les comptes entreprises, Figma coûte un petit prix quand même, quoi, quand tu prends les options professionnelles. Rapidement, pour les gens qui sont pas designers, Adobe XD versus Figma. Il y a peut-être eu une mini époque où il y a eu une mise à jour qui était plus intéressante d'Adobe XD, mais honnêtement, c'est à 10 km, quoi. C'est une dinguerie. Sur Adobe XD, tu peux quasiment rien faire. Il y a beaucoup de trucs qui manquent et énormément de trucs qui bug. Il y a zéro photo, en fait. Vraiment, c'était pas jouable. Quand tu faisais un truc sur Adobe XD, t'es toujours en mode, je peux pas le faire parce que. Et alors, Sketch, c'est très marrant ce qui leur est arrivé. C'est très triste aussi. Sketch était le logiciel, le 3e larron de la Triforce des logiciels de design d'interface et qui était un peu spécial parce qu'il était uniquement développé pour macOS, qui était son, entre guillemets, problème, mais c'est même pas ce problème-là qui l'a tué parce que beaucoup des designers sont sur macOS, donc ça posait pas de problème. Ce qui l'a tué, c'est le confinement. Clairement. En gros, quand le confinement est arrivé en mars 2022, tous les designers se sont retrouvés à distance et Sketch n'avait pas encore sorti sa feature de travail multicurseur à distance que Figma avait mis en premier sur son outil. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un Canva Figma, aujourd'hui ça nous paraît hyper basique, mais tu vois, tous les curseurs des gens qui sont dessus se déplacer en temps réel. Il y a des gens qui peuvent bouger un carré à gauche pendant que l'autre bouge un cercle à droite. Et en fait, aujourd'hui ça nous paraît extrêmement collaboratif. Et c'est un des premiers logiciels à avoir fait ça. Alors maintenant, si vous ouvrez, je sais pas, Miro ou des logiciels comme ça, vous avez du multicurseur. Mais à l'époque du Web App First aussi. Sketch, il fallait installer un truc. Voilà. Adobe XD, il fallait installer. Et c'était Web App First, donc ils étaient hyper ready pour le confinement. Et littéralement, Sketch est mort en 3 mois, quoi, à ce moment-là, quoi. J'ai des gens dans mon chat qui disent mais c'est environ 60 € par mois pour 2 licences. Il faut bien comprendre que la façon dont sont gérées les licences logicielles entre vous et moi, les petites entreprises et les très grands groupes est totalement différente. Quand un très grand groupe ou une grosse entreprise achète des licences Adobe, Figma ou que sais-je, déjà ils passent pas par le site internet, ils passent par un vendeur qui leur fait un prix de gros, des licences machin, il y a des contrats qui sont différents, les prix sont totalement différents, donc on peut pas comparer en fait. Et en fait typiquement toutes les boîtes qui disent bah non je vais rester chez Adobe parce qu'il est déjà en base, pour nous ça nous paraît complètement débile, mais pour une grosse boîte en fait rentrer un nouveau prestataire en base comptable et tout machin, ça parfois c'est des mois. Ah oui, il y a des sociétés avec lesquelles je travaille en conseil, notamment une que j'ai en tête, où rentrer quelqu'un en base comme ça peut prendre jusqu'à 1 an. Il faut des validations au niveau du groupe, il faut les négociations groupe, et les négociations groupe elles se passent que 2 fois par an, donc si jamais t'es dans un moment où ça se passe pas, faut attendre. Plein de gens se rendent pas compte de tous ces trucs là. Je m'en souviens à l'époque dans mon agence quand on avait demandé à switcher, c'était en mode vraiment un jour le manager était arrivé en mode let's go, c'est enfin passé, on a ajouté le client dans la base. C'était vraiment une dinguerie, c'était administrativement une galère et c'est cool, voilà, mais ça prend du temps. Maintenant que vous avez un peu la base du truc, je vais vous quand même raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers mois avant ce refus, et c'est intéressant de lire ce paragraphe. La commission du coup de la régulation leur avait dit vous pouvez pas posséder Figma et Adobe XD parce qu'en fait vous allez être trop en monopole. Donc Adobe avait mis en vente Adobe XD. Donc Adobe a proposé de se séparer d'XD, son logiciel de prototypage, une amputation sans douleur puisqu'il en a cessé la commercialisation depuis cet été. Comme je vous ai dit, il était retiré du package. La Commission européenne et la CMA britannique souhaitent une contrepartie plus substantielle que l'os jeté par Adobe, en citant notamment Photoshop. Donc en gros ils ont dit ouais mais c'est bon, on enlève XD, ok on rachète Figma. Ils ont dit non, vous enlevez aussi Photoshop. L'éditeur aurait également proposé de laisser Figma en dehors de sa Creative Suite. Donc ça c'est une pirouette aussi en mode tu sais quand t'as ta Creative Suite. Ça aurait été un cauchemar. Oui en gros ça veut dire que quand tu installerais Adobe, Figma serait encore un autre truc à côté. Mais c'était tout
ça, c'était pour contourner les régulations finalement. La finalité, c'est que rien de tout ça n'a suffi. Vous doutez bien que Adobe n'a pas lâché Photoshop et les deux sociétés disent aujourd'hui être dans la capacité de trouver une issue claire face à ces obstacles posés par les institutions européennes et britanniques. Adobe et Figma affichent leur unité dans leur désaccord vis-à-vis de l'analyse faite par les régulateurs, mais pour le reste, leur chemin se sépare et leur concurrence reprend. Dernière info qui m'a fait un petit peu rigoler tout à l'heure, Figma n'a pas tout perdu dans l'affaire car il était prévu dans le contrat qu'Adobe verse une pénalité de 1 milliard de dollars en cash si le projet d'acquisition capotait. Bravo Figma d'avoir signé ça. Donc Figma ne se fait pas racheter, prend un M en faisant strictement rien. Oh, les rois du monde. Et surtout, il va y avoir, je pense, une bidding war. Parce que maintenant que les gens savent que Figma cherchait à se vendre, il y a plein de gens qui vont dire bah MDR, moi j'en veux. Donc ils vont sûrement se faire racheter par quelqu'un d'autre. En plus d'avoir pris 1 milliard gratos, GG, well played à Figma. Si, c'est vrai. 1 milliard gratos, non. Si, c'est vrai, c'était dans leur contrat. Non, c'est pas aussi simple que ça. Je pense que c'est plus si jamais Adobe, c'est à l'initiative d'Adobe Ah oui, il faut voir le contrat. Si c'est une décision du régulateur, peut-être que ça rentre pas dans le contrat. Si c'est la décision du régulateur, en fait, Adobe est pas responsable de cette annulation. Et bah, c'est une bonne question parce que moi, j'avais pas mis cette dernière phrase dans ma news quand je l'ai préparée tout à l'heure et dans le chat, ils m'ont dit si, on a lu The Verge, on a lu plein de sources et apparemment, c'est noté. Après, les articles peuvent se tromper, mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Après, ça peut faire comme quand Elon Musk a dit j'achète Twitter, puis oui, puis non, puis oui, puis non, et puis au final, il a été forcé à finaliser l'achat, quoi. En fait, ça dépend Alors, je vous explique, les amis. Ça, c'est juste un truc journalistique pour dire oh mon dieu, 1 milliard de dollars. C'est totalement faux. Genre, l'antitrust, il est passé par-dessus. Il a dit non et c'est tout. Point. À quel moment ils vont faire payer 1 milliard de dollars? Mais c'est pas possible que genre ils aient bien fait leur contrat en mode oui, mais vous nous avez fait perdre 1 an parce que quand même Figma Adobe ils avaient commencé à travailler ensemble un peu et que vous devez 1 milliard. Non, ça fait partie quand on fait ce qu'on appelle du M&A, des merge and acquisition. Ça fait partie des trucs qu'on vérifie les uns à la suite des autres. Ils étaient sûrs qu'ils allaient passer par l'antitrust. Et à quel moment tu vas dire ah ben si l'antitrust il marche pas, et ben vous nous payez 1 milliard de dollars. En fait, ça n'existe pas. Et ça, c'est que du bait. Et sinon, dernière question sur ce débat sans parler d'argent du coup parce que c'est un détail au final. Qu'est-ce qui va advenir de Adobe, vous pensez, parce qu'ils ont complètement lâché leur logiciel de prototypage, tu vois. Ils en ont plus en fait, ils sont niqués. Est-ce qu'ils vont laisser tomber et arrêter les logiciels de prototypage ou est-ce qu'ils vont s'attaquer à parce qu'il y a d'autres acteurs? Est-ce qu'ils vont essayer de racheter un autre acteur? Je peux te donner la stratégie d'Adobe si tu veux. La stratégie commerciale d'Adobe, je peux vous la leaker parce que je l'ai. Oh, OMG. Clippé. Ok, en fait, il y a un directeur commercial chez Adobe aux US, évidemment. Et en fait, il est dans un bureau et il est toujours nu, mais entièrement nu. Et en fait, on lui a fait installer un écran il y a des années. Et sur cet écran, il y a juste le logo de Photoshop. Et en dessous, il y a 2 icônes possibles. Il y a soit une icône d'une petite coche verte en mode on possède toujours Photoshop. Et il y a une croix rouge si jamais un jour il ne possède plus Photoshop. Et tant que Adobe possède Photoshop, ce mec-là, en fait, a les 2 jambes sur son bureau, se masturbe vigoureusement tous les jours en disant ah, on est les rois du pétrole! Wouhou! Et le jour où il y a une coche rouge, ce sera vraiment la merde. Voilà, moi, c'est mon avis sur Adobe. Je pense qu'en fait, tant qu'ils ont Photoshop, la totalité du reste, je pense qu'ils s'en calissent. Je suis pas d'accord. Un point incroyable. Je suis pas d'accord parce que le monde de tout ce qui va être Figma, logiciel web-based, Adobe, ils sont à la ramasse de fou. Ils sont bons en point .exe, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Mais en logiciel un peu fluide comme ça, ils sont à la ramasse et beaucoup plus de gens vont ouvrir un petit Figma hyper léger depuis n'importe quel navigateur avec un petit plugin et ils vont délaisser Photoshop comme moi. Tu as totalement raison. Mais regarde, sur le montage vidéo, ils se font concurrencer frontalement par Blackmagic Resolve depuis des années. Ils en ont rien à foutre. Les gens sont habitués à Premiere, il y a plein de plugins et Premiere ça tourne encore très bien. Premiere ça reste très ok en vrai. Sur After Effects, ils sont un peu les seuls au monde et ça tourne tout seul, même si c'est une niche comparé à Photoshop qui est vraiment le produit phare. Est-ce qu'il y a un mec avec Premiere Pro et After Effects dans les bureaux d'à côté aussi ou pas? Avec le même setup? À mon avis, c'est très probable. Sur Adobe XD, ils l'ont enlevé parce qu'ils s'en branlent complètement. Ils sont perdus. C'est déjà arrivé à d'autres produits. Dreamweaver, tout le monde s'en branle et ça n'a rien changé à leur vie. Ouais, c'est un peu, t'es en train de dire en gros, Photoshop, c'est un peu le Microsoft Word d'Adobe, quoi. Mais même plus que ça, moi je pense que l'entièreté d'Adobe repose sur ce pilier qui est Photoshop. Même si moi, attends, et je termine juste là-dessus, même si moi je suis un gros utilisateur d'After Effects par exemple, je suis conscient que honnêtement, Adobe pourrait perdre 100% de ses produits aujourd'hui, tant qu'ils ont encore Photoshop, is fucking ok, tu vois. Oui, mais s'ils ont racheté, s'ils ont créé Adobe XD il y a 3 ans et s'ils ont racheté Figma, ça prouve quand même qu'il y a un gros marché là-dessus. Et Figma, ils sont des couilles en or avec ça.
le gros marché là-dessus, ce dont tu parles, Basti, c'est le fait que les gros essayent toujours de racheter les plus petits. Ça marche avec Meta qui a racheté Instagram, ça marche avec Monde, donc c'est un move assez logique. Du coup, ma question de base, c'est est-ce qu'ils vont laisser tomber le marché du logiciel de prototypage web design? Parce que du coup, ils ont killé XD, ils ont raté le rachat, ou est-ce qu'ils vont avoir un move autre part? C'est ça que je me demandais. Moi, je pense qu'ils peuvent revenir sur une proposition de rachat de Figma d'ici quelques mois, quelques années, quand ils ont bien prouvé qu'ils voulaient à tout prix tuer Adobe XD et que Adobe XD, ça ferait... Ouais, mais ça n'a pas suffi, ça. Solution. Ça n'a pas suffi. Ouais, mais c'est parce que c'est des promesses et tout, tu vois. Mais en fait, si jamais ils montrent que sur le long terme, Adobe XD n'est plus utilisé sur le long terme, etc., peut-être qu'ils pourraient se dire, dans l'article, on n'est pas concurrentiel. Dans l'article, ils ont dit la commission a trouvé ça trop peu, Adobe XD. Ils ont dit, ok, vous pouvez racheter si vous lâchez Photoshop. Donc même si kill XD, apparemment, c'était pas suffisant, tu vois. Attends, si vous lâchez Photoshop, ils ont dit. Ouais, c'est ça que j'ai dit. Alors ça, je te dis. Ah, mais je pense c'est ça que j'ai lu tout à l'heure. En gros, ils ont dit, on lâche XD, vous nous laissez racheter ou pas? Non, mais lâchez XD et Photoshop et on vous laisse racheter. Voilà, et donc je pense sincèrement que le jour où un régulateur veut forcer Adobe à lâcher Photoshop, il y a des gens, des C-suites, comme on appelle ça dans les grosses boîtes, tous les gens qui sont COO, CMO, etc., machin, tous les grands cadres de chez Adobe formeront une montagne humaine dans le bureau pour empêcher qu'on appuie sur le bouton, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il y a des gens, il faudra leur passer sur les corps, tu vois. Vraiment, c'est impossible, tu vois.